Salut à tous, c'est NES55. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons faire des modifications de bougies de préchauffage. On va passer de ces bougies-là à cette bougie-là. Donc pour vous expliquer la différence entre les deux, ça c'est une bougie de Citroën C15, un lit 7D là, et ça c'est la bougie de les bougies de préchauffage de mon Mercedes de 1970. Le problème que j'ai, c'est que mon Mercedes, il a toujours galéré à démarrer. Donc à un mois, j'avais résolu le problème avec un réchauffeur électrique d'eau, ça marche très bien, je le branche au 220, la nuit, le lendemain, le moteur est chaud, il démarre encore. Le problème, c'est que je le mets uniquement quand il fait froid. Et en ce moment, les matins, il fait que 1 degré, donc il fait pas spécialement froid. Donc juste maintenant, il démarrait sur les bougies de préchauffage, donc sur ceux-là. Le problème, c'est que ce matin, il n'a pas voulu démarrer. Donc j'ai démonté les 4 bougies, j'en ai 2 autres là-haut, qui sont sous le siège, je les ai testées et j'en ai 2 qui sont grillées. Les 2 là sont mortes, les 2 autres sont bonnes encore, c'est pour ça que là ils sont là. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va passer de cette bougie-là, à celle-ci. Parce que je vous explique, j'appelle mon autopièce pour les avoir, il en a, ça coûte pas cher, ça coûte 10 balles la bougie. Le problème c'est que c'est aussi des 0,9 volts. Et 0,9 volts, je supporte plus, c'est vraiment de la merde. Donc ce qu'on va faire, on va passer en bougie 12 volts. Donc en plus des bougies comme ça, j'en ai plein, c'est gratuit, j'en ai plein des gratos, c'est génial, j'en ai une bonne centaine. Donc ce qu'on va faire, j'ai un peu basé sur un injecteur, on va essayer de sortir cette partie là à l'intérieur pour garder que la partie avec le pas de vis, la marquée Bosch. En fait, on va appeler ça un porte-bougie. On va essayer d'extraire à l'intérieur, je sais pas encore comment, peut-être au marteau, parce que ça doit pas être vissé dedans, c'est même pas si ça tourne, ça doit être seulement emboîté avec un isolant, un peu comme les résistances, pour éviter que ça fasse un court jus. Donc on va essayer de l'extraire, ensuite on va repercer le machin au diamètre de la bougie, même si niveau diamètre on n'est pas si mal je trouve. Une fois qu'on a repercé, on va faire un pas de vis avec ceci, avec un tarot. On va passer un tarot dedans pour refaire un beau pas de vis. Et on resserre notre bougie à l'intérieur du porte-bougie, du futur porte-bougie. Et comme ça, on pourra remettre ça sur le Mercedes. Enfin, du moins, c'est l'idée. Bon, comme vous savez, c'est souvent des bonnes idées, comme pour démonter les soupapes de culasse et compagnie. Vous l'avez vu en vidéo, j'ai souvent des bonnes idées, l'embrayage à câble, l'embrayage hydraulique, tout ça. Et je pense que là, ça devrait le faire. Le diamètre est pas mal. Il y a juste à extraire cette partie-là. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire si on l'extrait par là ou bah non, là, je peux pas, il y a une rondelle. Donc, il va falloir qu'on l'extrait par là. Donc, on va couper ici à ras pour pouvoir le pousser, je pense. Ouais, il n'y a pas 50 solutions. On va savoir si ça tourne. On va mettre une pince, on va le coincer dans les taux, on va savoir si ça tourne par rapport à ça. Parce que là, je sais même pas si là, c'est... Ah, on voit que dalle. Ouais, on va essayer de le faire tourner déjà. Donc notre bougie coincée dans les taux, donc on va déjà essayer de tourner cette partie-là. Alors je sais pas si c'est truc, alors pour ça j'ai ma toute petite pince à griffe que je me sers pour les tuyaux de frein. Vous savez les tuyaux de frein quand ils sont bien merdiques quoi, les raccords. Donc on va essayer. C'est vrai que c'est une bonne petite pince. Alors on a une bonne prise, alors on va voir si ça. Ah bah ça tourne. Alors qu'est-ce qu'on a qui tourne? D'accord, on a en fait le centre qui tourne dans le machin. Alors peut-être que c'est un pas de vis, mais bon je pense pas. On va voir si ça se tourne. Non, c'est pas un pas de vis. Non, donc c'est pas un pas de vis. C'est sûrement comme le réchauffeur ou autre, comme les résistances. Il y a sûrement une espèce d'isolant qui est pour pas que ça touche là, je pense. Ouais, il y a sûrement un isolant. Donc ce qu'on va faire, bon, on va l'extraire. Donc pour l'extraire, de toute façon la bougie là, elle est morte, donc je risque rien. On va l'extraire comme ça parce que là il y a une rondelle, elle passera pas dans ce sens là. Donc on va couper là la disqueuse et on va le pousser vers l'extérieur. Ça peut peut-être le faire. Hein. Oh ouais, on va couper là la disqueuse. Bon, on va couper là la disqueuse, donc on va bien serrer ça. Et on virera la rondelle au ciel de la disqueuse. Donc on va couper ça. Et voilà. Bon, j'ai viré la rondelle, là j'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, maintenant on va pouvoir l'extraire. Donc on va l'extraire dans ce sens-là, au moins comme ça, là je peux le poser, et surtout on évite d'abîmer le pas de vis. Bon après si on abîme un peu le pas de vis, c'est pas spécialement grave, je peux le refaire avec le dremmer. Ouais, il commence à descendre. Voilà le centre de la bougie de préchauffage. Donc ça, on n'a pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est ceci. Bon, on le poncera un peu. Alors, on va voir si notre bougie, elle est où.
Où est-ce qu'elle est notre bougie de préchauffage? Bah elle est tombée. Merde, je la trouve plus. Donc voilà notre bougie de préchauffage que je veux mettre dans le porte qu'on va appeler un porte-bougie. Donc ça va venir comme ça. Bon là, ça rentre pas. Alors on va essayer d'élargir le trou. Alors là, ah oui, là vous voyez, oui, il est cassé, il y a une espèce d'isolant qui m'a l'air écaillé. Alors on va essayer de l'enlever, on va voir. On va prendre pour ça le tournevis. Oui, il y a un isolant dedans, c'est bien ce que je pensais, qui tombe en morceaux. Ouais. Donc on va le virer doucement. On va prendre le marteau. Voilà. Notre trou est bien rond maintenant, on a enlevé l'isolant. Et ce qu'on va faire, on va voir si notre bougie elle rentre dedans. Alors non, notre bougie elle rentre pas. Alors ce qu'on va faire, on va faire un pas de vis. Alors on va mesurer le largeur de la bougie, le pas de vis qu'il faut. La bougie elle fait 11. Et là-dedans on a 12. Donc on va faire un pas de vis. On va percer. Ouais, on va percer un peu. On va essayer de grossir le trou. Donc on va prendre la perceuse. C'est quoi comme mèche? Ah bah j'ai une mèche de 11 au bout, ça tombe bien. Donc si la bougie c'est 12 et l'autre c'est 11, ça devrait le faire. Bon, maintenant on va percer. Donc j'ai déjà essayé de voir avec la mèche de 11, ça va. Donc on va percer ça à 11 pour pouvoir faire notre pas de vis à 12. Ouais, moi je peux pas censé me tromper. Alors c'est vrai qu'il faut pas se planter, il faut vraiment aller gros. Voilà. Bon. Notre trou est fait. Et normalement, notre bougie, maintenant, voilà, elle va nickel. Maintenant, on n'a plus qu'à faire un pas de vis de la taille de la bougie. Bon, la pièce là est brûlante. On va nous cramer les pattes. Donc, pour faire un pas de vis, bien sûr, on peut faire dans le bon sens. Donc, on va mettre ça comme ça. Sans abîmer le pas de vis de l'autre truc là. Voilà. On prend un petit tarot. Enfin, normalement, ça, c'est un tarot de 12. Normalement, on en a 3 par machin. Mais là, j'en ai qu'un. Donc, ça fera l'affaire. Et on va faire un pas de vis. C'est pareil, là il faut aller droit et toujours évacuer la limaille. Bon, la limaille elle tombe par en bas donc c'est bon. Je vais faire des pas de vis, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Alors, on va peut-être pas faire un pas de vis qui traverse à travers, parce que sinon, les vibrations, la bougie, elle va se desserrer, elle va passer. On va pas aller jusqu'au bout. On va alors s'arrêter, je sais pas, 5 mm avant. Parce que normalement, vous voyez, mon truc, il est en train de passer à l'intérieur. Donc, je suis en train de créer un pas de vis, auquel la bougie de préchauffage devrait se visser. Alors, ah, elle est tombée par terre. Arrêtez un peu avant. Hein. Vous voyez, le pas de vis est en train de se former à l'intérieur. C'est parce que là, on est pas mal. Ouais. On est pas mal du tout. Allez, on va desserrer.
Oh, le beau pas de vis à l'intérieur. Donc notre bougie de préchauffage, normalement, elle est censée... Et ben voilà. Et voilà. Et c'est nickel. Alors là, j'ai un peu abîmé le pas de vis, donc ça, on va le refaire avec le Dremel. On va refaire le pas de vis, ça c'est qu'un détail. Bon, on va refaire le pas de vis où je l'ai abîmé, avec ces trucs-là. Et voilà notre bougie de préchauffage terminée. Donc support de bougie, la bougie de préchauffage qui se sert dedans. Donc c'est comme si vous serrez la bougie dans la culage d'un moteur, hein, c'est pareil. Donc là j'aurais juste à la serrer avec une clé de douche, bien correctement. Et donc par rapport à une originale, là ce que ça donne. Donc la différence. Bon alors ça, la longueur là on s'en fout, ça change rien. Je pourrais la faire plus longue en continuant mon pas de vis, ça bien sûr. C'est peut-être que je ferai, je verrai bien qu'est-ce que ça dit sur le camion de demain. Parce que bon là il fait nuit, il est 9h hein, et 21h, donc je vais pas les remonter aujourd'hui sur le camion. Il me reste les $$ à faire. Donc il me reste ces $$ à terminer. Maintenant il y en a une troisième, c'est vrai qu'il y en a 4. Elle est où? Bah ça, bon, je sais pas, bref, j'ai essayé de la retrouver. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, comment fabriquer des bougies sur mesure pour un moteur, on va dire, en quelque sorte. Si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, vous vous abonnez si c'est pas fait, et puis bah, bien sûr vous partagez un max hein, sur Facebook et compagnie. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!